Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va regarder dans cette vidéo les travaux qu'ont réalisé les élèves durant leur EPI avec la techno et la SVT. Alors la SVT c'est quoi? C'est la science de la vie de la Terre et la techno, tout simplement la meilleure matière du monde. Ouais, si. Et un EPI, c'est quoi? Alors, un EPI, c'est un enseignement pratique interdisciplinaire qui permet de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences grâce à une réalisation concrète individuelle ou collective. Ouais, tout ça, c'est écrit sur le site de l'éducation, hein, parce que c'est trop dur à retenir. En gros, c'est tout simplement des travaux que font des élèves avec plusieurs matières, tout simplement. Alors d'abord dans cette vidéo, on va regarder tous les projets en lien avec les volcans, et dans la prochaine vidéo, ce seront les projets en lien avec les séismes et tremblements de terre, c'est pareil. Allez, c'est parti. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'avez déconcentré. Ah, c'est bon, mais mets pas tout en plus. C'est bon? Attention, c'est parti. Attention, risque d'éruption. Attention, risque d'éruption. Attention, risque d'éruption. Attention, risque d'éruption. Alors, pour réaliser cette maquette, de quoi ont eu besoin les élèves? Donc ils ont simplement pris du carton pour faire le socle, et du papier et de la peinture pour faire le volcan, et une bouteille d'eau coupée pour faire le puits du volcan. Je crois que ça s'appelle comme ça, je crois que le trou c'est le puits du volcan. Pour faire la fumée, on a pris une simple machine à fumer qu'on a déclenchée manuellement au moment où on en avait besoin. Pour la programmation, on a utilisé donc un ordinateur avec le logiciel M-Block et des modules Grove. Donc la carte Arduino Uno et des modules Grove, ici un capteur d'eau tout simplement. Pour faire donc l'éruption, là ils ont simplement mélangé du bicarbonate de soude ou du bicarbonate de sodium, c'est la même chose, avec du vinaigre blanc. Alors il n'y a aucun danger parce que le vinaigre blanc et bicarbonate, c'est dur pour moi à dire ça, de soude, ce sont des produits ménagers connus depuis très longtemps. Et puis lorsqu'on mélange les deux, on obtient simplement de l'eau salée. Donc il n'y a aucun danger au niveau propriété chimique. Par contre, ouais, comme tout, il faut éviter de le mettre dans les yeux, ça risque de piquer. Hein. Du vinaigre dans les yeux, c'est pas dangereux, mais ça pique. Allez, vidéo suivante. Alerte éruption volcanique. Veuillez évacuer les lieux proches du volcan. Alerte éruption volcanique. Veuillez évacuer les lieux proches du volcan. Alors, cette maquette a été aussi réalisée en papier et carton. Pour ce qui est de la programmation, ils ont utilisé donc l'ordinateur avec le logiciel M-Block aussi, toujours le capteur d'eau, et donc le module Arduino Uno avec son extension Grove. Pour la fumée de départ, ils ont utilisé donc un brumisateur, donc qui est en fait, comme son nom l'indique, fait de la brume. Et par contre, pour la grosse fumée après, là, c'était une vraie machine à fumer. Allez, au suivant. Allez. Faites des allers-retours rapides. Stop. Ça passe par ici. Mais c'est pas grave. Donc ici, les élèves ont réalisé toujours la maquette en carton et en papier. Et ils ont voulu faire un volcan explosif. Donc ils ont mis des petits morceaux de polystyrène et qu'ils ont voulu faire voler avec une pompe. Bon, on voit qu'il y a eu un petit souci, il y a un problème de collage qui a fait que le polystyrène, au lieu de sortir vers le haut, est sorti sur le côté. Mais c'est pas grave, le principe, on l'a vu, on a compris. Allez, on enchaîne avec le suivant. Donne. Monsieur Richard, Vas-y. fais-le. Bon, stop, ça y Monsieur va. Richard. J'aurais mieux fait de les manger, les manteaux. Nous, on veut du coca. Il se passe rien. C'est moi le coca que tu nous as ramené. Il est périmé le coca ou quoi? Ouais. Il est périmé ton coca. Fallait le mettre dans la... Ouais. Voilà, on va dire que ça l'a fait, hein. Ça arrive, hein. Effectivement, quand on met du coca, regardez. Bon, Non, mais c'était bien.
Oui, oui. Bah, pourquoi ça marche pas? Mais si ça marche, c'est parce que vous avez un gros contenant par rapport. Ah oui, Il y voilà, a il aurait beaucoup de fallu volume mettre tout par le. rapport à la Attends. réaction. Bon, bah là vous avez vu, il y a un petit souci, hein, ça n'a pas fait l'effet escompté. J'aime bien les mots compliqués. Moi, ce que je pense, c'est que la bouteille qui était à l'intérieur était beaucoup trop grande et presque vide. Donc du coup, il aurait fallu, pour que le mélange se fasse comme il faut, que la bouteille soit pleine et que surtout le goulot soit beaucoup plus petit. Donc là, le goulot, donc l'endroit où il y a le bouchon était trop large, manque de coca. Et donc du coup, bah, ça fait de la mousse, mais un peu à l'intérieur, quoi. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein. De toute façon, c'est avec des échecs qu'on progresse. Par contre, vous avez vu que les filles avaient une blouse et puis aussi des lunettes. Bon, les lunettes, on les voyait pas parce qu'on voit pas les visages. Mais c'est juste parce qu'elles ont créé un scénario dans lequel elles étaient des scientifiques, hein. Il n'y a pas de danger réel, si ce n'est de se tâcher avec le coca et le mentos parce que c'est plein de sucre. Donc le matériel nécessaire, bah, vous l'avez vu, c'est du coca, des mentos. Et puis c'est tout, ils se sont arrêtés là et c'était déjà très bien. Allez, c'est la suite maintenant. Oh, j'ai pas mixé. Je vois pas très bien. Ah. Ça a coulé. Ça fait penser quelque chose. Genre les tests qu'on a fait. Ah, ok. On a fumé. T'es sûr? Putain, on aurait dû geler. Ça marche pas. Le test avec Comme mon père. Ça flotte, mais à moitié. Normalement, c'était pas censé faire ça. Non. Non, mais celui-là, c'était plus. Ça devait être un diffusif ou un explosif? De base, c'était un explosif. Non, Non, c'est un diffusif, c'est un diffusif. c'est un diffusif. Pire, C'est un diffusif. j'ai- Attends. Vas-y, appuie. C'est bon. Oh, c'est la chicha. Alors, ici c'est particulier. Donc c'est un groupe d'élèves, surtout un élève en particulier, qui a travaillé sur sa propre programmation. C'est-à-dire qu'il avait chez lui un robot programmable par système automatisé. Et il a voulu récupérer des pièces pour pouvoir fabriquer son système. Alors comment ça fonctionne? On voit qu'il y a une seringue. Sur les côtés, il y a deux moteurs. Pourquoi deux? Parce qu'il nous a expliqué qu'il avait mis un seul moteur et que ce n'était pas assez puissant, donc il a dit bah, je vais en mettre un deuxième en parallèle. Donc dans la seringue, il y a du vinaigre. Ce vinaigre passe par un tuyau, arrive dans la petite bouteille qu'on voit en bas, dans lequel il y a le bicarbonate de soude. Donc le mélange se fait. Lorsque ce mélange se fait, il y a la mousse qui sort par le petit tuyau et il arrive sur le bouchon du haut qui en fait représente le puits du volcan. Et tout ça commandé par son téléphone. Allez, présentation suivante. Mec, tu vas franco. Alors, vas-y, recule. Nickel. Attention, attention, risque d'éruption. Attention, attention, risque d'éruption. Attention, attention, risque d'éruption. Canon. Attention, Ah, j'adore. Donc là, toujours pareil, du papier, du carton pour faire la maquette en elle-même. Pour ce qui est de la programmation, là aussi, c'est un capteur de niveau d'eau. Donc là, on voit mieux sur cette photo que les deux embouts du capteur ont été touchés, ce qui crée un contact. Et c'est ce qui déclenche donc la programmation. Donc pareil, avec Arduino Uno, l'ordinateur, le logiciel M-Block, etc. Alors, une petite particularité, bon, je n'y connais pas grand-chose en SVT, hein. Moi c'est la techno, et de temps en temps la techno. Et on voit que sur la gauche, il y a du bleu. Alors, c'est fait exprès. Les élèves m'ont expliqué, la prof de SVT m'explique aussi, mais j'ai pas bien compris, mais j'ai dit oui pour faire plaisir. C'est ce qu'on appelle une lave bleue. Donc, ils ont mis un colorant bleu pour représenter cette fameuse lave qu'ils ont expliqué après dans leur présentation orale. Voilà. Allez, c'est encore un projet super. Allez, à la suite. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y avait aussi, cette fois-ci ils ont inversé, ils n'ont pas mis du vinaigre dans le bicarbonate de soude, mais de la bicarbonate... Oh là là. De la Bon, vous avez compris, on a fait l'inverse. Allez, au suivant.
Donc ici, les élèves ont réalisé le volcan avec de la mousse polyuréthane. Bref, de la mousse expansive, parce que c'est trop dur à dire polyuréthane, je sais pas quoi, vous savez, avec ma dyslexie à 2 balles. Donc ils ont fait ça, ils ont rajouté un tuyau caoutchouc et une seringue. Et tout en haut du volcan, ils ont mis le colorant rouge. Pourquoi? Bah tout simplement pour faire un volcan explosif. Et chose qui a très bien réussi, parce que même eux ont été surpris de la hauteur à laquelle ça allait. Pour la programmation, toujours la même chose, toujours ce capteur de niveau d'eau. Ils adorent ce capteur, donc tout le monde l'utilise. Et ils ont également ajouté un écran LCD. Lorsque la lave coule, ça s'affiche en rouge en écrivant lave, pour que les habitants autour du volcan soient au courant. Et s'il n'y a pas de lave qui coule, ça reste sans rien afficher, ils ont voulu rien afficher, et en vert pour dire qu'il n'y a pas de danger. Allez, au suivant. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, recule. Le capteur il fonctionne. Et ça fume, hein. Et ben voilà. Alors, plusieurs choses à dire sur cette maquette. Alors, au niveau de la conception, un élève du groupe a décidé de récupérer une déco de Noël qu'il a repeinte, puis qu'il a modifiée en faisant un trou pour y mettre le produit, etc. Et deuxième chose, on entend que je dis ça fume. Alors c'est tout à fait normal, hein. Lorsqu'il y a une réaction chimique, il y a un dégagement de chaleur, et c'est ce dégagement de chaleur qui crée cette petite fumée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis beaucoup de bicarbonate et ils ont commencé à mettre le vinaigre. Donc du coup, normalement, on fait toujours l'inverse. On dissout toujours dans l'autre sens. Mais il n'y a aucun danger. De toute façon, il y a la protection, il y a tout ce qu'il fallait. Donc, pas de souci. Donc là, pareil, hein, toujours le même concept. Hein, l'écran LCD, toujours avec le système Grove et Uno. L'ordinateur avec M-Block. Et toujours ce fameux capteur d'eau. Voilà. Allez, au suivant. C'est bon, stop. Toujours la même conception avec du papier et du carton. Ils ont quand même collé des petits grains, des petits cailloux en fait. Et à la dernière minute, une fois qu'ils ont installé à l'extérieur le volcan, ils ont piqué des petits branchages d'arbres qu'ils ont mis à l'intérieur. Et pareil pour l'herbe, ça donne un peu plus de vie à ce volcan. Donc là, pas de système de programmation. Ils sont restés sur du simple, c'est-à-dire une machine à fumer et le fameux mélange de bicarbonate avec bicarbonate de soude ou de sodium, on a vu que c'était pareil, et avec le vinaigre. Mais l'effet escompté est très bien. Et ouais, encore des mots compliqués. Allez, au suivant. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Ah ouais, non. Ça va pas tâter, mais ça va pas aller chaud. On doit mettre la moitié de la bouteille. Non, mais c'est pas nous, mais si c'est quelqu'un qui en a besoin. Allez, on reviendra un peu, puis tu décales, puisqu'on dit. Non, ça. Il va y avoir un truc. Vas-y. Ah ouais, si, ça va y aller. Vas-y, décale. Allez, allez, go. C'est bon. Alors, toujours la même conception faite en carton. Pour le décor, ils ont piqué quelques maisons de Monopoly. Donc, si les parents veulent rejouer avec ce jeu, je crois qu'ils vont avoir une petite surprise. J'espère qu'ils n'ont pas dépensé les billets aussi. Bon. Ils ont voulu faire un volcan donc avec le bicarbonate et le vinaigre. Et ici aussi, il n'y a pas de programmation. Bon, tant pis parce que ça avait bien fonctionné quand même. Allez, au suivant.
On voit le tuyau un peu décalé, on le voit carrément. Voilà. Voilà, c'est bon, on le voit plus. Et ben c'est bon les filles. Ici les filles ont voulu réaliser un volcan qui ressemble au vrai volcan Mauna Loa. C'est ce qu'on voit ici sur la photo. Pour ce qui est de la programmation, ils ont utilisé un autre capteur d'eau. Alors l'autre capteur qu'on voit depuis le début, c'est un capteur d'eau d'humidité qui est plus utilisé pour l'humidité, et celui-là aussi. Mais celui-là, il utilise vraiment plus une sensibilité élevée. En fait, lorsqu'ils vont utiliser le brumisateur, qui va, avec infiltration, fractionner les petites particules d'eau pour en faire une sorte de fumée, ce capteur-là le détecte. Alors que lorsqu'elles ont essayé avec l'autre capteur qu'on voit depuis le début, celui-ci, ben non, il faut vraiment qu'il soit immergé pour que ça fonctionne mieux. Ensuite, on voit la machine à fumer qui se déclenche. Et là, on voit une fumée beaucoup plus épaisse. Donc le capteur a bien fonctionné et ils ont utilisé non pas un son ni un écran, mais un simple buzzer. Allez, c'est bientôt terminé. Au suivant. Oh. Non, attends. Attention, attention, risque d'éruption. Attention, attention, c'est une mini-éruption. Attention, attention, risque d'éruption. Pour ce volcan, c'est du papier craft, hein. C'est du papier déjà plus ou moins coloré de cette couleur-là. Ouais, si c'est coloré, c'est que c'est de cette couleur-là. Bon, pareil, hein, ils ont dû piquer dans la même boîte de Monopoly pour les petits objets aux alentours. Donc là, on voit pas bien au niveau de la vidéo parce que j'ai mal cadré. Mais tout en haut, il y avait aussi le capteur d'eau, donc d'humidité d'eau. Et il y a eu des soucis en fait, c'est que le puits dans lequel ils mettaient le bicarbonate et le vinaigre était trop petit. Donc c'est à dire que quand ils ont mis le bicarbonate, il est resté à la surface et il ne s'est pas vraiment mélangé, il ne s'est même pas mélangé du tout avec le vinaigre. Donc du coup c'est pour ça qu'on voit un tout petit peu l'effet, mais bon, c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est l'idée qui est importante. Le résultat, on a le droit de se tromper. Bon, ben on arrive au dernier maintenant. Allez, c'est parti. Top. Attention, attention, risque d'éruption. Attention, attention, risque d'éruption. Et voilà pour le dernier volcan. Donc on se rend compte qu'il ressemble fortement à celui d'avant, si ce n'est que tout en haut au niveau du puits, où se fait le mélange avec le bicarbonate et le vinaigre, comme le trou est plus gros, donc la réaction se fait mieux. Ils utilisent toujours la même chose, l'ordinateur, M-Block, Uno et Grove, et le fameux capteur d'eau. Voilà, c'est terminé pour la présentation des projets des élèves en ce qui concerne les volcans. Dans la prochaine vidéo, on verra cette fois-ci les projets des élèves en ce qui concerne les séismes ou les volcans. On verra la petite différence qu'il y a entre ces deux mots, mais ça veut dire la même chose en fait. Allez, au revoir tout le monde.